Bonjour chers amis, bienvenue à Anna Kalanternaya. Nous commençons une lecture audio appelée Antipsychose. Comme il y a des gens qui ne me connaissent pas ici, je vais vous parler un peu de moi, brièvement. Je suis psychologue, diplômée de l'Université d'État d'Odessa en 1996. Depuis des années, j'ai fait de la psychologie, j'ai donné des conseils personnels, j'ai travaillé avec des grandes entreprises, travaillé comme coach d'affaires. Et naturellement, j'ai acquis une grande expérience en psychologie. En 2013, j'ai arrêté de travailler dans un cabinet de psychologie pour exercer mon activité en ligne. J'ai ouvert un studio de formation de croissance personnelle. J'ai créé des fichiers audio sur la psychologie transformationnelle, à travers lesquels plusieurs milliers de personnes ont déjà testé. Je considère que l'une de mes meilleures thèses se nomme Moteur de la vie. Je pense que tout le monde devrait l'écouter. C'est une lecture audio qui répond fortement à la situation d'aujourd'hui. Je suis sûre que les gens qui ont écouté mon analyse vivront mieux cette période difficile. Aujourd'hui, nous allons prendre certaines mesures pour vous aider à maintenir votre santé psychologique, car c'est de loin l'une des choses les plus importantes. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une thèse audio antipsychotique. Ce sera court, petit. Vous aurez des devoirs. Je vous recommande fortement de le faire, car seule l'application pratique des connaissances que vous entendrez donnera le résultat nécessaire. Car écouter mes conférences ne même pas 50% du travail, mais 10 ou 15%. Donc assurez-vous de mes recommandations pour faire des devoirs. Personne ne vous exclura si vous ne terminez pas les devoirs. Gardez juste à l'esprit que si vous venez ici, cela signifie que vous en ressentez le besoin. Je pense que c'est une bonne chose, car en cette période de trouble, il est très important de garder l'esprit sobre. Dans notre émission d'aujourd'hui, je vais parler des peurs, de panique et des dépressions, parce que ce sont les premières choses que j'ai constatées. Ce que je lis maintenant dans les réseaux sociaux de mes auditeurs, comme Facebook ou autres, je leur réponds beaucoup personnellement parce qu'ils se posent beaucoup de questions et se plaignent de leur état psychologique. Je vois et je connais leurs besoins. C'est pourquoi nous allons commencer par l'état de peur. D'où viennent ces peurs? Comment elles peuvent disparaître? Les réactions des gens, ce sont tous ces facteurs que nous allons examiner aujourd'hui. Vous savez sûrement que la meilleure façon de créer une panique, c'est justement de dire « pas de panique ». N'achetez pas de pâtes, n'achetez pas de papier toilette. Et bien sûr, tout le monde se calmera immédiatement, n'achètera pas de pâtes, de papier toilette, et la panique s'arrêtera avec cela. J'ai une anecdote. Dans un restaurant, il y a une annonce écrite sur le dessus de la table. « Je suis une nappe, s'il vous plaît, n'essuyez pas vos mains sur moi ». Le client lit ceci et pense que c'est une idée de s'essuyer avec la nappe, alors que si rien n'est inscrit, il n'aurait pas eu l'idée de s'essuyer avec cette nappe. Ce que je veux dire, quand ils disent qu'il n'est pas nécessaire d'acheter certains produits, tout le monde court dans les magasins et achète ces produits. Vous pouvez dire « restez calme » ou « il n'y a pas de quarantaine dans mon monde » et vous ne faites pas attention à cela. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas submerger par tout cela, ou je n'y crois pas, ou personne n'a vu cette quarantaine. Cependant, l'anxiété de la population avec ces mots ne s'atténuera pas. Chez certaines personnes, au contraire, l'anxiété est aggravée par de tels mots. Dans ma thèse, je vais vous donner les outils qui vous aideront. Tout le monde peut prendre ces outils, les appliquer sur soi-même. Je dis toujours que Dieu nous en préserve, que nous n'en aurons jamais besoin, que c'est peut-être superflu dans notre vie, mais cette connaissance ne vous fera pas de mal. Quoi qu'il en soit, cela vous permettra de se développer de nouvelles connexions neuronales. Voici ma position sur le virus. S'il n'y a pas de virus, alors Dieu merci, s'il y en a, alors vous devez prendre des précautions parce que nous ne savons pas et nous ne saurons probablement pas ce qu'il y a vraiment. Beaucoup de gens ont des réalités complètement différentes.
mais vous et moi nous sommes retrouvés dans des circonstances objectives dans lesquelles nous devons faire certaines actions et nous limiter à certaines choses habituelles que nous faisons auparavant, dans lesquelles nous avions d'habitude de suivre le courant. Maintenant, ce processus de sortir de ma zone de confort n'a pas été aussi aigu, du moins depuis que je vis. Pour beaucoup, aujourd'hui sera un tremplin pour la croissance, aussi étonnant que cela puisse paraître. Par conséquent, les conséquences de ce qui se passe touchent chacun d'entre nous à un degré ou un autre. Il ne s'agit pas de la présence ou de l'absence de virus, je ne parle pas de cela maintenant, mais de l'influence psychologique sur chacun des gens, car toute position est une réaction à ce qui se passe. Tout le monde est impliqué, même s'il dit qu'il va bien et qu'il n'y a pas de virus dans sa région. Il exprime toujours une position dans laquelle il ne se sent pas impliqué. Le deuxième type de comportement est quand une personne ne comprend pas l'information, c'est-à-dire que la personne a reçu des bribes et essaie de les remplir. Pour mieux comprendre la situation, elle va obtenir plus d'informations. Il commence aussi une situation très intéressante parce que pour apprendre l'information, il va juste à l'endroit habituel. Une personne à Facebook, une autre à Instagram ou autres réseaux sociaux, la télévision, etc. Et tout le monde croit en ce qu'il a l'habitude de croire. Il croit là où il a l'habitude de puiser les informations. J'ai allumé la télé pour voir ce qu'ils disent. Disons simplement que je suis tombée sur le fait que ces informations montrent parfois que les gens, même avec un peu de pensée critique, ne peuvent pas y croire. Malheureusement, lorsque les gens ont déjà des peurs, des angoisses, ils sont prêts à croire n'importe quoi, qu'ils ont l'habitude de faire confiance à cette source. Par exemple, si la source est la télévision, le téléviseur dira la vérité. Malheureusement, surtout les personnes âgées ne peuvent pas le croire. Pourquoi c'est fait? Ceci est fait pour augmenter les audiments, pour être regardé, pour être recherché. À mon avis, c'est une situation très triste. Le prochain type de comportement est quand les gens vont chercher dans les réseaux sociaux spécifiquement pour trouver la confirmation de leurs croyances. C'est-à-dire que l'on eut une image, une représentation, on fait surface de certaines de leurs croyances sur une question ou une autre. Est-il nécessaire de porter des masques ou non? Existe-t-il un virus ou pas? À quel point ce virus est dangereux? Une personne va et commence à chercher la confirmation de ses propres croyances. Soit dit en passant, c'est ainsi que fonctionne la destruction ou la confirmation des croyances auxquelles une personne tient. C'est-à-dire qu'une personne trouvera dans tous les cas l'information qu'elle veut voir ou entendre, et elle sera adjacente aux personnes qui soutiennent et diffusent cette information. Comme suite, s'il y a de l'anxiété à propos de quelque chose, alors même si une personne lit le même article dans plusieurs sources et le même texte, cela arrive parce que certaines éditions sont réimprimées chez d'autres, alors son anxiété ne fera d'augmenter, elle sera renforcée, bien que ce soit une ou plusieurs sources d'information. Après l'avoir lu plusieurs fois, une personne alimentera son anxiété. Et un autre type de comportement, quand une personne va extraire des informations dans des sources fiables. Dans le cas du coronavirus, ce sont des sources médicales officielles, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qu'il y a des statistiques dans un langage moins sec et des recommandations médicales sont présentées. Il est important d'écouter, de regarder précisément les sources officielles, car c'est le comportement le plus sûr dans cette situation pour préserver la psyché. Réponse à l'information. Quel que soit le comportement initial d'une personne, elle a trois types de réactions à ce qu'elle a vu ou entendu. La première réaction est de vouloir se battre, la seconde de fuir et la troisième est de rester figée. Maintenant, je vais vous montrer des exemples et la façon dont ces trois réactions sont exprimées dans le comportement. Battre.
La réaction de battre est une position active lorsqu'une personne commence à dire quoi faire, c'est-à-dire qu'il attaque, manifeste un comportement agressif. Il dit que tout le monde doit porter des masques, se cacher chez lui, dit ce que tout le monde doit faire. Une personne qui prend cette position très active écrit constamment des messages, cherche ou laisse son commentaire, etc. Une autre position dans ce même comportement battre peut s'exprimer en ridiculisant cette situation. C'est une telle protection quand une personne commence à poster des blagues, c'est-à-dire qu'elle montre également une position active, ne peut pas se taire et elle exprime d'une manière qui se moque de cette situation. Fuir. La réaction de fuir est quand une personne s'éloigne d'un problème et qu'elle prétend que ce problème n'existe pas. Par exemple, quand ils disent d'arrêter de parler de ce coronavirus, que tout cela est fatigant, qu'il est temps de poster d'autres choses, de parler du bien, de ce qui s'est bien passé les uns avec les autres, mais ne parlons plus de l'épidémie du coronavirus, parce que c'est fatigant. Ils peuvent comprendre, ils en ont marre de cela, ils veulent s'en échapper et se cacher. Mais c'est une réaction tête dans le sable, et ce coronavirus ne disparaîtra pas malheureusement, y compris dans leur réalité. Se figuer. Le comportement de se figuer est quand une personne semble prendre du recul et commence à regarder cette situation du point de vue d'un observateur. Elle regarde les sources officielles, les réactions des gens, adhère aux stratégies de recommandation et ne s'embête pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien spécifiquement pour provoquer le comportement agressif des autres. Elle suit simplement les recommandations qui sont données par le médecin. Si nous parlons de ce que la réaction conduit à quoi? La réaction de battre conduit à la panique, aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est-à-dire que les gens semblent simplement prendre une position active, mais quand ils agitent leurs mains et crient à chaque coin de rue ce que tout le monde devrait faire, cette information est le plus souvent contradictoire. Quand l'un dit de faire une chose et l'autre dit d'en faire une autre, rien n'est clair. Ridiculiser la situation ne conduit pas non plus au résultat. Eh bien, ils ont ri, ils se sont déchargés. Je peux aussi plaisanter sur ce sujet parce que la décharge est également nécessaire. Et un tel comportement constant conduit à la panique des gens autour de vous. Fuir ne conduira pas non plus à un résultat positif, car il est impossible d'échapper à cette situation. Elle nous rattrapera en tout cas dans une certaine mesure. Cela peut aussi causer de la panique quand une personne crie une fois de plus pour ne pas lui parler du coronavirus parce qu'il ne veut rien savoir de lui, rien entendre. Et puis il entend accidentellement des statistiques ou un résumé de nouvelles, il peut à ce stade se couvrir. Quand je fais le sondage « De quoi avez-vous peur ?», les peurs ont été divisées en 3 catégories principales. Et en principe, elles parlent de la même chose. La première peur, c'est « j'ai peur de la maladie elle-même, j'ai peur de tomber malade ou j'ai peur pour mes proches de la manifestation de la maladie à des degrés divers ». La deuxième peur, c'est « j'ai peur de rester sans moyen de subsistance ». Et la troisième peur, c'est la peur de l'inconnu. Juste la peur de l'inconnu en soi. Je vais vous donner un algorithme pour résoudre ces peurs. Après cela, je vais vous donner vos devoirs. Ce sera la première partie du travail de ma thèse, ce que je vous devrais faire maintenant. Si vous n'avez pas de peur, mais qu'il y a de l'anxiété pour ce qui se passe, je vous recommande également de prescrire un algorithme pour ce qui se passe. Cela en tout cas apportera soulagement et réconfort. Algorithme d'étude. L'algorithme d'étude est assez simple dans cette situation particulière avec ce peur spécifique. Mais je veux vous dire que si après cet algorithme, les peurs ne disparaissent pas, s'aggravent, ou si vous êtes dans un état obsessionnel, alors je vous recommande de consulter un psychothérapeute personnel. Trouvez des psychologues qui travaillent en ligne, par exemple sur Skype, et travaillez avec eux vos peurs. Cela vous aidera à faire la différence, car certains ont eu des expériences sérieuses qui, dans une situation donnée, peuvent vraiment donner une leçon sérieuse à la psyché
malheureusement, précisément à cause d'une situation hystérique. C'est-à-dire que le peur elle-même peut être somnolée quelque part, était ralentie, à peine perceptible, et cette situation entière les a seulement exposés et aggravés. Dans ce cas, je recommande la thérapie. Donc, l'algorithme. 1. Identifiez votre peur. 2. Déterminez ce qui ne dépend pas de vous. Par exemple, vous ne pouvez plus vous déplacer dans le métro parce qu'il a été fermé. Ou vous ne pouvez pas aller à l'étranger parce que les pays sont fermés. Ce sont des circonstances objectives qui ne dépendent pas de vous. Quand on m'a écrit, beaucoup ont dit qu'ils ne pouvaient pas aller travailler, sinon ils seraient virés, il n'y aura pas de salaire. Maintenant, je vais dire peut-être des mots durs, mais c'est vraiment le cas. Vous ne pouvez pas aller au travail, et si cela menace votre vie, alors vous ne pouvez absolument pas aller au travail avec une conscience claire. Qu'est-ce que cela signifie que vous ne serez pas payé? Nous en parlerons dans les prochaines émissions, comment agir dans cette situation. Mais si nous parlons du fait que vous avez peur pour votre santé, pour la santé de vos proches, et qu'on vous dit que vous devez aller travailler, sinon vous ne serez pas payé, alors c'est une violation de vos droits. Et vous avez le droit de décider de ne pas aller travailler parce que votre vie en dépend. Bien sûr, cela ne s'applique pas aux personnes qui aident, les professions qui sont maintenant en première ligne, par exemple les médecins. Mais pour eux, il doit maintenant y avoir une protection renforcée. Malheureusement, cette protection, c'est pas partout, mais les médecins doivent respecter au maximum les conditions de protection afin de se protéger de ce virus. 3. Déterminez ce qui dépend de vous maintenant. C'est-à-dire que vous devez déterminer ce que vous pouvez faire dans cette situation et assumer la responsabilité de ce qui se passe. Par exemple, vous pouvez vous fixer un horaire de sortie, par exemple une fois tous les 3 jours, ou une fois par semaine, ou seulement le matin pour sortir de la maison, et même être dans un endroit désert et respecter les règles recommandées par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. 4. Élaborez une stratégie qui vous convient. La peur est juste exposée et apparaît exactement quand une personne ne sait pas comment se comporter dans telle ou telle situation. Quand une personne a un plan qu'il fera étape par étape, alors la peur reculera. Par conséquent, pensez à la façon dont vous allez agir dans telle ou telle situation. Ce sera un indice pour vous à la question « Que faire, où aller ?» Si vous avez maintenant une telle réponse dans votre tête, je ne sais pas ce que je vais faire, alors cherchez la réponse jusqu'à ce que vous la trouviez. Qui allez-vous appeler? Où allez-vous aller? À qui allez-vous vous adresser? Préparez un support, puis la peur, l'anxiété deviendra absolument moindre. Par exemple, si vous avez peur de tomber malade, c'est-à-dire que vous avez déterminé que vous avez peur de contracter la maladie. Cela ne dépend pas de vous. Vous ne savez pas où se trouvent les malades, s'ils sont dans votre ville ou dans un endroit où vous vous rendez. Si vous devez vous rendre dans les lieux publics en raison de certaines circonstances. L'absence ou la présence de protection sont des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous devez les identifier. Qu'est-ce qui dépend de vous? Ce qui dépend de vous, c'est le respect des règles de sécurité, les règles de quarantaine et celles recommandées par les médecins. Ici, je recommande fortement à ceux qui ont peur du virus d'aller voir les recommandations de Dr Komárowski, comment se comporter et ce qu'il faut faire. Élaborez une stratégie. Vous choisissez une stratégie pour vous-même. Comment vous allez vous déplacer, comment vous serez protégé, etc. Lorsque vous avez un algorithme clair, vous comprenez immédiatement ce que vous devez faire et comment agir dans telle ou telle situation. Résumé. Je répète encore une fois. Si vous commencez à avoir un état d'anxiété, rappelez-vous que vous êtes effrayé ou anxieux parce que vous avez éliminé les besoins de base, tout ou partie d'entre eux. Du fait que vous allez faire les devoirs, alors dites-vous
Oui, je n'ai plus la liberté financière, je n'ai plus la liberté de mouvement, je ne sais pas si j'aurai de la nourriture. Je comprends très bien que si ces besoins de base sont manquants, que Minaille qu'un oiseau aurait perdu et ne peut plus voler. Du fait que je vais travailler mes devoirs, rien ne changera. Je ne changerai pas la situation. Elle ne s'améliorera pas pour cela. Par conséquent, revenez à l'algorithme et commencez par cet algorithme, point par point, pour décider quoi faire de la situation. Devoirs. Les devoirs seront un peu différents de ceux que nous avons déjà fait ensemble. Faites un algorithme, mais il n'entre pas dans les devoirs. Il va commencer par un autre. 1. Si vous avez une anxiété accrue, alors n'allez pas, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Ne feuilletez pas la bande, ne lisez pas les passions qui seront décrites, mais vous les rencontrerez sûrement. Je vois parfois des titres tels que « Les scientifiques ont déterminé qui meurt le plus souvent du coronavirus » ou « Les scientifiques ont déterminé que » et d'autres titres similaires qui sont conçus pour que les gens lisent parce qu'ils s'intéressent à cela. En parlant d'intérêt avec l'auteur de la vie, je donne un exercice très important qui change la position de la victime en position de maître ou auteur de la vie. Je vais vous donner cet exercice sur la prochaine émission. Alors, ne lisez pas la bande. Mais si vous le lisez déjà, si vous ne pouvez pas comprendre, alors ne commentez pas, c'est-à-dire ne montrez pas une position d'attaque. Voulez-vous être au courant des nouvelles? Ok, mais ne commentez pas, ne vous mêlez pas de ces discussions, de ces conversations. Un autre point important. Toutes les informations que vous avez reçues, vérifiez-les. Posez-vous les questions critiques. Par exemple, cette personne a-t-elle réellement une opinion d'expert? Cette information provient-elle de sources officielles ou fiables ou est-ce de la fiction? Lorsque vous commencez à vous poser de telles questions par rapport à ce qui est écrit, alors vous serez en mesure de savoir si vous pouvez faire confiance à cette information.